Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach en programmation neurolinguistique, et je vais te parler aujourd'hui de comment savoir si je fais le bon choix. Tu sais, il y a cette question qui revient sans cesse dans nos vies, et je l'entends souvent, c'est comment savoir si je fais le bon choix. Parfois, c'est pour des décisions anodines, choisir entre un dessert au chocolat ou une tarte aux fruits, hésiter entre un film d'action ou une comédie romantique, décider si je sors ce soir ou si je reste tranquille à la maison. Et puis parfois, c'est pour des décisions qui peuvent peser un peu plus lourd, quitter ou non mon emploi, me lancer dans un projet qui me tient à cœur, déménager à l'autre bout du monde, dire oui ou non à une relation importante. Ce qui est intéressant, c'est que certaines personnes mettent autant de stress sur un choix de dessert que sur une décision de vie, comme si tout avait la même importance. Aujourd'hui, je veux t'aider à faire un tri, te donner des clés simples et concrètes pour que tu puisses avancer avec plus de clarté et moins de pression. La règle des 5 ans, prendre du recul. Ce que je te partage là, c'est une question magique que tu peux te poser. Est-ce que ce choix aura un impact dans 5 ans? Je répète la question pour que celle puisse bien se déposer à l'intérieur de toi. Est-ce que ce choix aura un impact dans 5 ans? Si la réponse est non, respire, décide et passe à autre chose. Imagine, on est en avril 2014. Tu étais au resto, tu as choisi un pavé de bœuf plutôt qu'un poisson. Franchement, 5 ans plus tard, est-ce que ça a changé ta vie? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, tu ne t'en souviens probablement même pas. Le 9 mai 2014, tu as accepté un poste dans une entreprise où tu t'es éclaté pendant des années. Ou bien peut-être que c'est ce moment-là où tu as décidé de reprendre tes études. Ou à ce moment-là précis où tu as quitté une relation toxique. Ces choix-là, oui, ils ont dessiné la personne que tu es aujourd'hui. En psychologie cognitive, on parle d'économie décisionnelle. Toutes les décisions n'ont pas besoin de la même dose d'énergie mentale. En faisant cette distinction, tu économises ton énergie pour ce qui compte vraiment. Alors, avant de passer 3 heures à hésiter, demande-toi simplement, est-ce que ça comptera dans 5 ans? Je t'invite à faire le petit exercice. Peut-être que tu as des choses sur lesquelles tu hésites en ce moment et de te poser cette question et de voir comment ça résonne à l'intérieur de toi. Il y a aussi les fausses étiquettes. Je ne sais pas décider ou je n'ai pas le choix. Soyons clairs, tout le monde sait décider. Rien que ce matin, je suis convaincu que tu as décidé si tu te levais au premier réveil ou après 3 rappels. Ou bien tu as décidé de comment t'habiller, ce que tu allais manger ou boire, si tu répondais à ce message ou pas. C'est juste que quand l'enjeu augmente, la peur aussi. Et souvent, cette peur, elle prend le dessus. Et cette phrase, je n'ai pas le choix, elle est rarement vraie. Je me rappelle d'une personne que j'avais coachée, pour le bien de la cause, je vais l'appeler Lucie. Elle me disait: «Je n'ai pas le choix, je dois rester dans ce travail, sinon je ne pourrais pas payer mon loyer». En réalité, elle avait plusieurs options: réduire ses dépenses, trouver un emploi temporaire, déménager ou lancer un projet à côté. Aucune n'était confortable, mais elles existaient. Et c'est ces options-là, en fait, qu'elle a vues par la suite, qu'elle a mis en perspective et qui lui a permis de faire en sorte de faire ce move, de réussir à prendre ce choix et cette décision. Quand on dit: «Je n'ai pas le choix», souvent ça veut dire: «Les autres options me font peur» et c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur sur certaines zones de choix car ce sont des inconnus. Et dans cette lignée-là, je vais te partager des outils pour décider avec plus de clarté. Je vais te donner 5 outils puissants qui vont te permettre de contribuer à faire des choix plus efficacement. Et cette fois, je vais te les détailler avec des situations concrètes pour que tu puisses les utiliser dès aujourd'hui, de par mon expérience avec les personnes que j'ai accompagnées. Le premier outil, ce serait identifier ton vrai désir. La première étape, c'est de clarifier ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu penses devoir vouloir, pas ce que les autres attendent, ce que toi, tu veux.
Donc pour ça, tu vas pouvoir prendre une feuille, en exercice pratique, tu vas prendre une feuille, puis tu vas écrire option A en haut. Puis noter les actions concrètes que tu ferais si tu choisissais cette option. Une fois que ces options concrètes sont écrites, je t'invite à fermer les yeux et de t'imaginer en train de vivre ces actions. Sois curieuse, curieux de ce que tu observes, ce que tu ressens dans ton corps. Est-ce qu'il y a l'excitation? Est-ce qu'il y a la détente? Ou est-ce qu'au contraire, c'est de la lourdeur, un stress? Et puis, fais la même chose pour l'option B. Tu reprends l'option B et puis tu notes les actions concrètes que tu ferais si tu choisissais cette option B. Tu fermes les yeux, tu t'imagines en train de vivre ces actions et tu t'observes. Est-ce qu'il y a de la joie, du plaisir ou est-ce que c'est plutôt du stress et de l'anxiété? Une de mes coachées que j'avais accompagnée, elle hésitait entre accepter, une promotion en responsabilité ou lancer son propre projet. C'était une gestionnaire et elle avait une belle opportunité et ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est projetée dans la promotion, elle a senti de la fierté, mais aussi une tension au niveau de la poitrine. Il y avait comme, un un poids vraiment qui je me souviens encore, qui l'appuyait vraiment au niveau de la poitrine et qui la mettait presque dans une tétanie. Et à contrario, en s'imaginant, à la tête de son projet, elle a ressenti tout l'inverse. Elle a ressenti la légèreté, elle a ressenti l'adrénaline et il y a même un sourire qui est venu naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, justement, elle a choisi de se lancer dans ce projet et ça a été une belle réussite. Sophie, si tu m'entends, je pense à toi et encore bravo. L'outil numéro 2, je dirais que c'est écouter sa petite voix, l'intuition. Ton intuition, c'est comme un GPS interne. Il se base sur toutes tes expériences passées, même celles dont tu n'as pas nécessairement conscience. Problème, warning, on vit dans un monde où le mental part plus fort que cette petite voix. Elle est embrouillée, on a du mal à l'entendre. Et je te partage quelques astuces pratiques pour réussir à reconnecter à cette voix interne, à ton GPS interne, à cette intuition. Ça serait de te mettre dans un endroit calme, de fermer les yeux et respirer profondément. Et tu peux même imaginer que ton mental baisse le volume, comme si tu tournais un bouton, ce qu'on appelle les sous-modalités. On réduit le volume de ce qui est présent à l'extérieur. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Donc une fois que ce bruit mental est réduit, que tu tournes le bouton pour le réduire, tu te poses cette question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et à ce moment-là, je t'invite à écouter la première réponse qui monte. Même si elle n'est pas rationnelle, laisse-toi surprendre. Laisse-toi surprendre par ce qui émerge de ton intuition. L'intuition, on en a tous. Et reconnecter à ça est une belle clé qui nous permet de prendre des actions, des décisions qui font pleinement sens et qui nous emmènent vers ce qui est bon et juste pour nous. Troisième outil, passer à l'action et assumer. C'est José Jacques, un psychologue québécois, qui dit: «Le danger quand on est indécis, c'est de n'être que dans sa tête et jamais dans le mouvement». L'action, c'est souvent le seul moyen de valider un choix. Par exemple, plutôt que de passer 6 mois à te demander si tu devrais écrire un podcast, enregistre un épisode test, publie-le et observe ce que tu ressens. L'expérience te dira plus que tes réflexions. Et je te cache pas que c'est un petit peu ce que j'ai fait avec ce podcast. J'avais l'idée, j'hésitais, je me suis dit: «OK, je passe à l'action, je le fais et je vois ce que ça donne». Que ce soit écouté par une personne, par 100 personnes, par 1000 personnes, peu importe, je suis dans l'action et à ce que je peux te dire en ce moment, je suis vraiment fier et très agréablement dans un état de joie en enregistrant ce podcast. L'outil numéro 4, c'est se donner le droit à l'erreur. La peur de se tromper est souvent plus paralysante que l'erreur elle-même. En réalité, la plupart des choix sont réversibles. Tu peux quitter un job qui ne te convient pas. Tu peux mettre fin à un projet qui ne t'épanouit pas. Tu peux changer de stratégie. Et dans le pire des cas, tu apprends. Moi-même, ça m'est arrivé de faire des choix, de me former sur
certaines choses, passer du temps et me rendre compte que finalement, bah, ce n'était pas nécessairement ça qui m'appelait. Mais j'ai fait des apprentissages par rapport à tout ça et ces apprentissages-là m'ont permis d'être une valeur que j'ai pu utiliser dans d'autres projets qui ont pleinement servi. Donc souviens-toi, chaque erreur te rapproche d'un choix plus aligné. Le cinquième outil que je te partage, c'est la pièce de monnaie. C'est décider en écoutant ta réaction. Alors ça peut sembler un petit peu paradoxal, mais parfois on se prend la tête pour des choix simples, comme je le disais. Et dans ces moments-là, une technique toute bête peut t'aider. Lancer une pièce. Ouais, ça peut paraître un petit peu bizarre, pile ou face, mais moi ça avait marqué, c'est dans le livre Les Thanatonautes de Bernard Werber, où les personnages, face à certaines décisions, et où ils devaient vite prendre action, utilisent le hasard comme déclencheur. Non pas pour laisser le hasard décider à leur place, mais pour écouter ce que leur cœur leur dit au moment où la pièce est en l'air. Et c'est ça qui est intéressant. Donc comment ça marche? Tu attribues pile à une option et face à l'autre. Tu lances la pièce et surtout, tu observes ta réaction au moment où elle retombe. Si au fond de toi, tu espères secrètement qu'elle tombe d'un côté, tu as déjà ta réponse. Et si tu ressens une déception en voyant le résultat, ça veut dire que tu penches plutôt pour l'autre option. Un sixième outil qui peut aussi permettre, d'aider dans le fait de réussir à faire des choix, ça peut être un peu plus, je dirais, spirituel. C'est vraiment de faire en sorte de demander. Alors tu demandes à qui tu veux, à l'univers, à tes guides, peu importe. Laisse-toi surprendre par ce qui fait sens pour toi et de donner 2 options. Option un, option 2. Et dire que dans les 24 heures, tu demandes à ce que si c'est l'option un, tu puisses avoir des signes comme, une girafe. Et si c'est l'option 2, que ce soit, une grenouille verte ou une grenouille jaune, peu importe. Donc tu attribues à tes choix des signes que tu veux voir dans les 24 heures et tu le demandes. Tu poses une intention claire et laisse-toi surprendre par l'animal que tu vas voir durant ta journée qui va revenir. L'énergie va où notre intention est et d'une certaine manière, que ce soit de manière spirituelle ou aussi peut-être tout simplement ton inconscient, il va te guider vers ce qui est bon et juste pour toi dans ce moment, dans ce questionnement, dans ce choix que tu dois prendre. Et ça réserve toujours de belles surprises, toujours de très très belles surprises. Et si tout ça, ça ne suffit pas, si malgré tout tu restes bloqué, c'est peut-être à cause de croyances limitantes profondes qui sont ancrées. Et c'est là qu'un travail peut te permettre d'aller un peu plus loin, te faire accompagner pour aller identifier ces croyances et transformer en croyances supportantes et te reconnecter à ce que tu veux vraiment. Parfois, ce n'est pas la décision en elle-même qui est compliquée, c'est tout le poids émotionnel qu'on peut y mettre. En conclusion, prendre une décision, ce n'est pas deviner l'avenir, c'est agir avec ce que tu sais, ce que tu ressens et les ressources que tu as aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu bloques, pose-toi la question dans 5 ans, écoute ton corps, donne la parole à ton intuition, passe à l'action même si ce n'est qu'un petit pas, accepte le droit à l'erreur et pour les petites décisions, laisse la pièce te surprendre ou bien demande à plus grand de t'amener des confirmations. Parce qu'au fond, le seul mauvais choix, c'est de ne pas choisir. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Cheminement intérieur. En attendant, prends soin de toi et permets-toi de faire des choix.